Bonjour Patrick, Végétosphère. Eh bien aujourd'hui, tout d'abord j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, des personnages, des nivéoles ou des personnages? C'est de ça dont nous allons parler tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre quelques petits commentaires. À tout de suite. Shall we begin? Eh bien nous y voilà, nous sommes dans le jardin de Mireille et de Bernard. Et ici on a un tout petit massif de nivéoles qui s'est naturalisé. Nivéoles, il y a encore très peu, j'appelais ça des personnages parce que j'ai pas spécialement fait attention à la différence entre nivéoles et personnages. Et d'une manière générale, c'est l'objet de cette petite vidéo, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on a deux plantes que nous confondons systématiquement. Et il n'y a pas de mal, encore une fois, à les confondre. C'est simplement que, et par la présentation, je vais essayer de vous expliquer ça, on est là en présence de deux plantes distinctes avec une répartition géographique qui peut parfois se croiser dans certaines régions. Et en plus, elles font partie de la même famille. Donc elles sont en tout point semblables. Alors, les personnages ont une répartition, une distribution géographique, c'est comme ça que parlent les botanistes, relativement homogène en France. Ça c'est clair, et c'est une plante assez européenne, avec beaucoup de variétés horticoles qui sont plantées dans les jardins et qui ont encore une fois tendance à coloniser comme ça un peu la nature. Pour ce qui est des nivéoles, c'est aussi une répartition européenne, un peu plus continentale, un peu plus froide, et en ce qui concerne la France, nos petites nivéoles sont plutôt cantonnées sur les massifs montagneux du Jura, voire des Alpes, Jura, Vosges, et d'une manière générale, le Grand Est, l'Alsace, on en trouvera aussi pas mal. Ici, on est du côté de Besançon, dans le Doubs donc. Alors, les présentations de ces deux plantes, ce sont des plantes bulbeuses, à feuillage caduc. Elles annoncent le printemps dès le janvier, février, voire mars selon les régions et les altitudes auxquelles vous résidez. Et elles ont un dénominateur commun, c'est qu'elles sont capables de percer la neige. Et d'ailleurs, le nom vernaculaire le plus connu, la nivéole, on l'appelle aussi la claudinette ou le grelot selon les endroits. Voilà, donc ces plantes poussent quand même dans des endroits plutôt frais, humides, avec un peu d'humus, beaucoup de feuilles. Donc on a l'habitude de les rencontrer en sous-bois, ça c'est clair, c'est l'endroit de prédilection. Les feuilles ne sont pas encore là, elles peuvent prendre un peu de soleil, sortir, fleurir et offrir de magnifiques bouquets. D'ailleurs, si vous voulez prélever certaines plantes et certains bulbes, sachez que dans certaines régions, elles sont protégées, en particulier les nivéoles. Donc on ne peut pas les prélever comme ça, c'est un peu comme pour les orchidées. On peut les acheter en magasin et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille pour les variétés horticoles qui sont quand même présentes tous les ans, en même temps, dès le mois de septembre-octobre, dans toutes les jardineries et chez tous les horticulteurs, au même titre que les tulipes, narcisses, jacinthes. Vous pouvez trouver des galanthus. Galanthus, c'est le personnage, je mets une photo là, et les nivéoles, c'est le cojum. Voilà, donc ce sont deux plantes bien différentes, mais dans la culture publique, on fait cette confusion. Culture, plantation, c'est relativement facile. Leur donner à manger, pourquoi pas quand on en a implanté un peu. Tout d'abord, plantation. On les achète, on les achète en jardinerie sous forme de bulbes. C'est un bulbe que je vous l'ai dit, caduc. C'est tout petit bulbe, ça fait 1 à 2 cm de circonférence, et le galanthus est encore plus petit, le personnage est encore plus petit. On plante ça en septembre, octobre, novembre. On peut les voir fleurir dès le printemps, ou en tout cas la fin de l'hiver de l'année suivante, et ça va se multiplier relativement bien. Alors, la nature du sol, si c'est une rocaille sèche, on va éviter. Si c'est une rocaille un peu fraîche, un peu humide, et qui serait humifère, ici elle ne l'est pas, vous apportez un peu de terreau, un peu de compost, et ça va vite permettre à cette plante de se développer. Tout à l'heure, en introduction, je vous ai parlé de naturalisation, parce que ça n'a pas été planté. La naturalisation, on considère que des végétaux se naturalisent quand on plante un arbre, quand on plante différentes vivaces, des primes verts par exemple, qu'on a l'habitude de retrouver un peu partout dans les champs. On plante quelques nivéoles, on plante quelques personnages, et on s'aperçoit qu'au bout de 10 ans, 15 ans, il y en a un peu partout. Le muscari est l'exemple type, le muscari est très envahissant de ce point de vue-là.
Mais là, on reste sur ces plantes. Alors, la naturalisation pour cette plante, elle est de deux ordres, de deux types. La première, c'est que vous plantez quelques bulbes de nivéole ou de perce-neige, et en 5 ou 10 ans, vous voyez qu'il y a un nombre important de petits bulbillons, enfin de plantes qui se sont alors installées. La première possibilité, c'est tout simplement que pour le bulbe principal que vous aurez planté, un certain nombre de bulbillons vont venir dans l'année qui suit la plantation, et en 2 ou 3 ans, ces bulbillons vont devenir de véritables bulbes qui vont fleurir, et ainsi de suite, et l'ensemble va, je dirais, grandir comme ça. Ça nécessitera certainement, à un moment donné, de diviser, de replanter un peu partout. Le moyen le plus efficace qu'a trouvé la nature, c'est justement de laisser les fleurs passer, de laisser le fruit grossir, et ainsi à un moment donné on aura une graine, des graines qui vont se disséminer et qui iront elles beaucoup plus loin. Elles peuvent être disséminées par les oiseaux, mais essentiellement le vent, et à quelques mètres comme ça, et c'est certainement ce qui s'est passé ici, hein, parce qu'on est dans une pente, on a pu voir que des nivéoles ont colonisé, ils sont en train de coloniser l'ensemble de cette rocaille qui est c'est très caillouteux, hein, c'est humifère, mais il y a beaucoup de cailloux. Et donc là, c'est vraiment une naturalisation des semis spontanés, c'est comme ça qu'on devrait dire. Voilà, et c'est tout à fait possible, et ça marche relativement bien. Ce qu'on peut faire aussi avec les nivéoles et les perce-neige, c'est les mettre en pot. Là, on a parlé des rocailles, des jardins. Si vous mettez l'un ou l'autre en pot, c'est tout à fait possible, hein. Ça sera certainement pour vos jardinières d'hiver la première fleur à venir en janvier-février. Ça, c'est quasiment sûr et certain, parce que dès que les petits rayons de soleil vont arriver, elles vont sortir beaucoup plus vite, d'autant plus que la jardinière va prendre de la température et le bulbe va s'activer beaucoup plus vite. Soins, culture, parasites. Alors, une fois que c'est planté, c'est relativement vite, hein. Alors vous les trouverez en jardinerie, je vous l'ai dit. Vous les plantez à 2,5 fois la hauteur du bulbe. Donc si un bulbe fait 1 cm, vous la plantez à 2,5 cm de profondeur. Vous les répartissez tous les 2-3 cm, ça permettra aux bulbillons de pouvoir se développer, et aux graines éventuelles de pouvoir se disséminer. Si la terre est lourde, on l'aura travaillé préalablement. Si elle n'est pas très humifère, on apporte un peu de compost, un peu de fumier. On peut apporter un peu de corne broyée, ça peut aider. La corne broyée est vraiment quelque chose qui peut aider ces plantes. Sinon, j'ai envie de dire, vous leur foutez une paix royale, hein. Ça va se faire tout seul. Ne pas passer la tondeuse ou ne pas couper tant que le fruit n'est pas arrivé à maturité et que la graine n'est pas arrivée à maturité, car c'est vraiment le meilleur moyen pour avoir cette fameuse dissémination par semis spontané. Parasites, j'ai pu lire, mais ça me semble tellement peu probable, j'ai pu lire que les limaces étaient friandes de cette plante. Je pense que le feuillage doit aller vraiment les attirer. Sauf qu'il y a un petit souci. Tant qu'on est en février-mars, les limaces, elles dorment, il fait encore froid pour qu'elles puissent sortir. Mais j'imagine qu'en avril, en post-floral, les feuilles doivent être relativement tendres pour les limaces. Donc oui, les limaces peuvent être la petite bestiole qui viendrait embêter nos nivéoles et nos perce-neige. Alors je rappelle, hein, ici, le perce-neige Galanthus nivalis, et ici, je poste une deuxième photo avec les nivéoles, Leucojum, Aestivum. Je pense avoir tout dit sur les bulbes de nivéoles et de perce-neige. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site vegetosphère.com, où vous retrouverez la vidéo très prochainement avec une note écrite beaucoup plus fouillée, notamment sur comment distinguer la nivéole du perce-neige au niveau de la fleur. Voilà, il y a une description qui est beaucoup plus fouillée, beaucoup plus détaillée, c'est normal, il y a l'équivalent de 2 pages de rédaction. Voilà, je vous salue, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Patrick, Végétosphère, bye bye, salut. Shall we begin?